Je rentre de courses, du coup pour vous dire, je fais mes courses chez Leclerc. J'achète, on va dire, tout ce qui est épicerie et le peu de frais que je consomme. Et mes fruits et légumes, j'achète dans les petits vendeurs de fruits et légumes qu'il y a partout. Et du coup, j'étais censée faire des petites courses, j'avais ma liste. Et en fait, c'est parti en gros plein. Pour vous dire, j'ai même acheté une machine à café. Non mais, je suis en plein aménagement et ma chance est qu'en ce moment à La Réunion, c'est les soldes. Donc, ça tombe plutôt bien pour moi. Donc voilà, j'ai acheté une petite machine à café avec du café du coup, hein, évidemment. J'ai également acheté des petits trucs pour la maison. Donc en vrai, tout ça, ça décompte du panier et ça retire déjà un bon montant. De toute façon, je vais vous dire un petit peu. Le paquet de café, c'était 4,95 €, donc je sais pas du tout combien ça coûte. Ça revient à 30 centimes le café, j'ai regardé. Donc en tout cas je sais que c'est un petit peu moins cher que Nespresso. Je vais commencer par vous montrer ce qui va au frais et comme je vous disais il y a assez peu de choses. Du coup j'ai acheté du fromage à tartiner, il restait plus qu'un petit paquet et en allégé donc j'ai pris ce qu'il y avait. Mais sinon je prends plutôt des plus gros pots et pas allégés. J'ai fait aussi un gros plein de protéines. Et donc j'ai acheté un paquet de substituts de viande de la marque Garden Gourmet, donc c'est de chez Erta en fait. C'était 4,35 € et je crois que c'est pas beaucoup plus cher qu'en métropole. En fait si, peut-être un petit peu, peut-être qu'en métropole ils sont encore à moins de 4 €. De temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pourquoi pas. C'est plutôt riche en protéines puisqu'on est à 23 g de protéines au 100 g. Donc voilà, et si jamais vous voulez mon avis sur ce genre de substitut de viande et un petit peu mon test des meilleurs, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps sur les substituts de viande où j'en ai testé une bonne partie, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour terminer avec le frais, j'ai des pots de fromage blanc, alors ça j'en consomme vraiment beaucoup. Du coup j'ai pris 2 pots pour l'instant et j'aurai sûrement besoin d'aller en racheter courant de la semaine prochaine. Ouais, un pot je le mange en 2-3 jours. On est à 2,50 € les 500 g de fromage blanc. Je crois que c'est le moins cher que je prends mais je suis pas sûre. C'est un fromage blanc d'ici, Piton des Neiges. Pour le frais j'ai également oublié, j'ai pris de l'emmental. Je prends toujours un bloc d'emmental comme ça je peux soit manger soit le râper. Ça revient beaucoup moins cher. Et là le bloc d'emmental, on est à 2,59 € pour les 250 g. Pareil c'est un des moins chers mais ça fait largement l'affaire pour moi. En tout cas pour l'usage que j'en ai, clairement pour faire du râpé, bon voilà. Comme je vous ai dit avant, j'ai fait un bon gros stock de protéines, donc sur le moment ça pique, mais voilà, j'en achèterai sûrement pas autant à chaque course. Là j'en ai profité puisque aussi j'ai été dans un Leclerc qui est plus grand que celui dans lequel je vais actuellement, donc je trouvais plus de choses. Mais déjà je vais commencer par le poisson. J'ai pris des filets de maquereau grillés. Nature, pour ceux qui ne savent pas, du coup oui je consomme du poisson environ 2 fois par semaine disons. Le filet de maquereau c'est riche en protéines, c'est riche également en oméga 3, c'est plutôt intéressant à consommer de temps en temps, tous ces poissons là. Et personnellement j'aime beaucoup ça, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, je regardais un peu les sardines, les maquereaux et j'ai pris ça. Par contre ce que je vous conseille c'est évidemment de prendre le plus nature possible, enfin après il faut que ce soit bon quand même. Là j'ai pris le grillé nature. Mais tout ce qui est très cuisiné, très préparé, il y en a avec des sauces, etc. Bah, nutritionnellement parlant, évidemment, c'est moins intéressant. Donc personnellement, je préfère le prendre nature, quitte à moi derrière l'assaisonner. Et ensuite, j'ai également pris 2 boîtes de thon, donc pareil, très riche en protéines. Je le prends nature, je le prends pas à l'huile, etc. Super bonne source de protéines, très pratique. Et pas très cher. Pour la boîte de thon du coup c'est 2,55 € pour plus de 180 g de thon égoutté, donc en vrai ça peut me faire deux portions quoi. Donc pareil je trouve que c'est plutôt correct comme prix. Ensuite en protéines végé, j'ai trouvé un sachet de hachis végétal qui est top pour faire des bolognaises, des lasagnes, bref ce genre de choses. On est à 15 g de protéines au 100 g, donc c'est correct. On a 250 g de produits et j'ai payé ça 3,75 €. Ensuite j'ai pris du sétan, j'ai jamais testé le sétan Björk et j'ai un peu peur.
Mais écoutez, on va tester. C'était pas donné, en même temps le sétan c'est assez cher, mais j'ai payé 4,75 € et je crois qu'il y a... Ouais, il y a même pas 100 grammes. Il y a 170 grammes, donc clairement c'est très cher, mais on est à 18 grammes de protéines au 100 grammes. Je pense que ça ce sera très exceptionnel, j'étais curieuse de goûter et d'avoir ça dans mes placards, mais ce sera pas toutes les semaines. Et ensuite j'ai pris le tofu fumé de chez Bjorg. Ici on est à 4,85 €, mais on a 200 grammes de tofu, donc c'est pas mal. On est à 16 grammes de protéines au 100 grammes, donc pareil c'est pas donné, mais écoutez, moi c'est mes sources de protéines. Ensuite on continue avec les conserves. Déjà moi un truc que j'aime trop c'est les olives noires. J'ai une conserve d'olives noires dénoyautées, on est à 1,50 € la conserve. Ensuite j'ai pris du maïs. Le maïs on est à 1,15 €. J'ai pris une petite boîte de pois chiches, enfin petite boîte, il y a quand même 400 grammes et c'est 1 €. J'ai pris une grosse boîte d'haricots rouges pour 2,20 €. Ensuite j'ai une addiction en ce moment au pesto, j'en fous absolument partout, donc j'ai pris un pot de pesto pour 1,40 €. Et alors ça j'ai pris pour tester, mais je suis pas sûre, mais je me suis dit j'aimerais bien faire un risotto peut-être aux champignons, et donc j'ai pris un mélange de champignons en boîte. J'avoue que je suis pas hyper convaincue du goût, je crois que j'ai jamais goûté ça, mais pourquoi pas, écoutez. Et du coup là on est à 2 €. Et ensuite j'ai pris de la compote. J'avais envie d'acheter de la compote puisque j'avais pas trop de dessert ici et j'aime bien manger ça quand j'ai envie d'une petite touche sucrée. Écoutez, je l'ai trouvé super cher la compote, pour être très honnête avec vous. Moi dans ma tête la compote ça coûte rien, et ici je l'ai trouvé super cher. Donc j'ai pris celle qui était la moins chère. Ici c'est la compote de pommes allégée. Écoutez, moi je m'en fous que ce soit allégé ou pas. Du coup ce pot là ça allait, c'était 2,50 € le pot, mais les autres pots je les trouvais super chers. La compote en petit pot là de yaourt était absolument hors de prix, donc j'ai pris un gros pot et voilà. Ensuite rayon bio, j'ai pris 2 petits laits de coco pour cuisiner. Ici c'est 1,40 € la petite brique. Ensuite j'ai pris de la crème de soja et c'était 2,90 € les 3 briques, ce que je trouve pas hors de prix clairement. J'ai pris un lait d'avoine à 1,80 €. Ensuite j'ai pris une vinaigrette toute prête, donc c'est clairement pas le top. Mais écoutez, j'avais la flemme d'acheter du vinaigre balsamique, etc., pour faire une vinaigrette, parce que pour l'instant j'ai encore rien acheté de tout ça. Donc j'ai pris ça et j'ai payé ça 3 €. Ouais, en vrai c'est pas très donné, mais je sais même pas si ça va être bon. Ensuite, alléluia, j'ai trouvé du Monster sans sucre. J'ai beaucoup de mal ici à trouver du Monster sans sucre. Le Monster nature sans sucre pour l'instant est introuvable. Bon, je dis ça, j'ai pas remué l'île pour en trouver, mais si... Voilà, j'ai du mal à trouver du Monster ou autre boisson énergisante sans sucre. Et donc là j'en ai pris un et je crois que c'était 2,15 € le Monster. C'est pas donné, je sais plus combien je l'ai payé en métropole. Mais je me demande si c'est pas le même prix. Ensuite j'ai pris un pain tranché aux fruits secs que je congèle, et comme ça je me sors une petite tranche de temps en temps. Il était à 1,95 €. J'ai pris des Weetabix. Si vous me suivez, vous savez que j'en consomme quand même assez fréquemment. J'aime beaucoup ça pour les petits déj. Et là c'était 3,60 € le paquet de Weetabix. Ensuite j'ai repris du chocolat, et là pour le coup ouais, le chocolat, en tout cas le bon chocolat ça coûte cher, mais bon après en métropole aussi. Donc j'ai pris du chocolat pas ouf, on va pas se mentir. On verra plus tard si j'ai envie d'investir dans mon chocolat. Mais je me dis que s'il est pas très bon, bah j'en mangerai peut-être moins souvent. Parce que avant, là, il y a 2 semaines, j'avais acheté un très bon chocolat. Et par contre, je reste toujours à 1 carré. Enfin, moi, je suis pas du genre à me taper la tablette. Mais effectivement, si le chocolat est moins bon, bah, j'en mange même pas forcément en fin de repas. Voilà, c'est une technique de persuasion et d'économie. Et du coup j'ai pris 2 tablettes de chocolat, une à la fleur du sel et une noire à 85%. On est à 1,20 € et 1,60 € la tablette. Ensuite j'ai un dentifrice et pour terminer j'ai dévalisé le rayon du monde entre guillemets. Enfin non, c'est comme ça qu'ils appellent ça. J'ai acheté déjà une bouteille de sauce soja que je n'avais pas, et voilà, j'achète au fur et à mesure ce genre d'essentiel, en tout cas que moi je considère d'essentiel. La bouteille de sauce
de sauce soja. Elle était pas très chère, je crois elle était à 2,50 €. Ensuite là typiquement j'ai acheté quelque chose qui coûte assez cher. J'ai acheté des champignons noirs déshydratés et j'ai payé 1,80 € les 40 grammes, donc en vrai je crois que c'est pas très cher au final. Ensuite j'ai pris des vermicelles de riz que j'ai payé 2,05 €, des nouilles aux œufs 1,95 €, des wraps, enfin des faritas, des galettes, je sais pas comment vous appelez ça. Bref, voilà, j'aime bien avoir ça toujours sous la main. Et ici c'était 2 € le paquet. Ensuite j'ai acheté des feuilles d'algues nori et c'était 2,30 € et il y a 5 feuilles. Et j'ai acheté des galettes de riz donc pour faire des rouleaux de printemps par exemple. Et je ne trouve pas le prix, donc je n'ai pas envie de passer 1000 ans sur mon ticket de caisse. J'ai absolument tout étalé, mais du coup voilà, ici on a les protéines, on a quelques trucs au frais, on a tout ce qui est épicerie ici, et puis ma machine à café, toutes les petites choses que j'ai achetées. Du coup pour tout ça j'en ai eu pour plus de 180 €, mais après si on retire tout ce que j'ai acheté pour mon appart, on peut retirer 60 € de choses que j'ai achetées pour mon appart, en sachant que j'ai laissé le café dans les courses, puisque je considère que bon c'est inconsommable quoi. Donc on peut considérer qu'en gros pour les courses que je vous ai montrées, pour les courses alimentaires, j'en ai eu pour 120 €, en sachant que ouais j'ai acheté pas mal de protéines etc. N'hésitez pas à me dire vous votre ressenti. J'avoue que moi en métropole déjà j'habitais en région parisienne donc c'est forcément plus cher qu'ailleurs, et également je vivais chez mes parents donc je faisais pas forcément les courses et j'ai moyennement le moyen de comparer, mais je sais pas, en fait moi sur les produits que j'achète j'ai pas l'impression que ce soit énormément, excessivement cher par rapport à la métropole, ou quand c'est le cas, je ne prends pas. Il y a des façons quand même relativement simples d'éviter de payer certains produits totalement hors de prix, c'est de ne pas les consommer. Vous voyez, moi j'ai quand même beaucoup d'aliments qui sont bruts. J'ai pas de gâteaux, j'ai pas de bonbons, j'ai pas de yaourt de type des danettes ou des yaourts aux fruits ou quoi. Mais surtout tout ce qui est gâteau, tout ce qui est brioche, ce genre de choses, c'est très cher puisque c'est évidemment importé. Il y a d'autres choses ici, hein. Enfin clairement dans mes courses il y a une bonne partie qui est importée. Quand je peux acheter local, j'achète local, c'est moins cher et c'est bien souvent meilleur. Mais voilà, si vous voulez faire des économies sur vos courses, clairement évitez tout ce qui est archi transformé. Si vous vivez sur une île, évitez tout ce qui est archi transformé et donc importé. Et de façon globale, de toute façon, que ce soit pour vos économies ou votre santé, favorisez les aliments les plus bruts possibles. Moi vous voyez là j'ai fait des bonnes courses et je pense que je n'y retournerai pas au moins avant 2 semaines voire plus. La seule chose que je vais faire c'est acheter des fruits et légumes. Évidemment ici la vie va coûter très cher si vous désirez vivre exactement de la même façon que vous vivez en métropole, mais pourquoi? Enfin en fait si vous déménagez dans un endroit, évidemment qu'il faut vous adapter à la culture locale, à ce qu'on mange ici, à ce qui est produit ici, etc. Et c'est sûr que si vous voulez boire vos Actimel le matin, j'imagine que c'est bien cher. Et si vous avez les moyens et que vous voulez payer vos Actimel 8 €, j'ai dit un prix totalement lambda, mais grand bien vous fasse, mais en tout cas ça sert à rien de râler sur le fait que ce soit hyper cher si c'est pour consommer. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça sert à rien de dire oui c'est super cher à La Réunion si forcément vous achetez des choses qui sont super chères. Voilà, je m'arrête là et je range mes courses. Je viens du coup d'aller acheter mes fruits et légumes. Ce qui est super ici c'est qu'il y a des marchands de fruits et légumes absolument partout. J'habite en appartement et littéralement il y a un marchand de fruits et légumes juste en bas de mon immeuble. Enfin immeuble, de mon appartement. Donc c'est trop bien. Enfin en tout cas pour moi c'est très pratique. J'avoue que je vais pas chercher plus loin alors qu'il y en a un qui est à 50 mètres encore, mais pour l'instant ça me convient très bien ce qu'il y a ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, en sachant que là au frigo il me reste 2 petites tomates et la moitié d'un gros concombre, donc j'en ai pas repris, mais en général c'est des trucs que j'achète toujours puisque je me fais souvent des salades. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris une salade, je crois que la salade c'est 1 € ou 1,50 €. Donc ça c'est des légumes d'ici. Donc qui sont plutôt bon marché.
puisque bah, ça pousse ici. Donc j'en ai pris 2 et c'est assez lourd. Et je me souviens plus du prix au kilo évidemment. J'ai pris également une grosse aubergine. J'ai pris des petites bananes. Ici j'aime bien acheter des petites bananes, j'en ai pris beaucoup puisque demain je récupère une copine et donc on va être à 2. C'est pour ça que j'ai fait un gros plein de courses et un gros plein de fruits et légumes là. Ensuite j'ai pris des patates douces, donc j'en ai pris 3 mais elles sont petites. J'ai pris 2 carottes qui elles sont énormes. J'ai pris 2 courgettes. Et ensuite, globalement là, tous les fruits et légumes que j'ai achetés ne sont pas chers du tout. Et par contre, je me suis fait un petit plaisir, disons. J'ai pris des kiwis qui étaient à 70 centimes la pièce. Donc en soi, je crois que c'est pas beaucoup plus cher qu'en métropole. Et voilà, ils sont importés. Donc j'en ai pris 3 de temps en temps pour varier un petit peu les fruits et légumes d'ici. J'ai la chance de vivre sur une île où il y a des fruits que beaucoup de personnes adorent, de type la mangue, l'ananas, la papaye. Et bien c'est tout simplement des fruits que je n'aime pas. Donc franchement, je sais que par exemple ma mère quand elle vient ici, elle est aux anges parce qu'elle adore l'ananas, elle adore tout ce qui est fruits exotiques, etc. Donc elle se régale. Bah moi ouais, j'aime pas forcément, je peux manger de l'ananas mais je suis pas fan donc de moi-même je vais pas en acheter. La mangue je ne peux pas, la papaye je ne peux pas. Donc je vous avoue que quand même pour moi le choix de fruits est relativement restreint, en tout cas le choix de fruits local est relativement restreint. Donc voilà, je vais faire avec les bananes et puis de temps en temps je m'achèterai quelques kiwis, quelques pommes. Voilà, des petits plaisirs quoi. Du coup voilà les fruits et légumes que j'ai achetés aujourd'hui. En vrai ça me dure une bonne semaine. Et pour tout ça j'en ai eu pour 12,10 €. Donc en vrai moi je trouve pas ça cher. Je sais pas ce que vous en pensez mais ouais moi je ne trouve pas que ce soit cher. Une nouvelle fois j'adapte ma consommation. Il y a quelques fruits et légumes qui sont super chers ici. Et du coup que je ne consomme pas tout simplement. Ou alors que je consommerai vraiment de temps en temps. Mais disons que mes essentiels sont la salade, les tomates, les concombres, les courgettes, les aubergines, enfin les choses qui ne coûtent pas forcément très cher ici et qui sont assez basiques. Je pense que c'est des choses qui reviendront toutes les semaines et puis après il y a des choses que je varierai. Voilà un petit peu pour mes courses de la semaine et même plus. Comme je vous le disais, j'aurais pas besoin de retourner faire des grosses courses chez Leclerc avant un moment. Je passerai simplement m'acheter du fromage blanc. J'ai clairement fait un énorme plein pour moi qui suis toute seule. Et là, en gros, je vous avais dit du coup pour mes courses, ça revient à peu près à 120 € l'alimentaire que j'ai pu acheter, plus 12 € de légumes. Et là, j'en ai clairement pour au moins 2 semaines. Peut-être que j'aurais besoin de racheter un petit peu de légumes, mais je suis même pas sûre. Sachant que là, on sera 2. Voilà pour une idée également des prix sur l'île, en sachant que je viens d'arriver, donc j'ai pas forcément les bons plans. Je sais pas forcément où faire mes courses pour le plus cher, je me casse pas la tête. Je fais mes courses, j'achète ce qui me fait plaisir, tout en essayant de rester raisonnable. J'espère que ça aurait pu vous donner une petite idée des prix sur cette île. Peut-être également des petits tips pour dépenser moins, puisque tout ce que je vous ai dit pour ici c'est valable que ce soit en métropole ou dans un autre pays. Consommer au maximum local, consommer au maximum brut, ça vous fera toujours économiser. N'hésitez pas à me dire si des vidéos, recettes, etc. vous direz, ça fait un bail que j'en ai pas fait. En vrai maintenant j'ai une très belle cuisine dans laquelle filmer, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait. Moi je serais trop contente de reprendre ça avec vous. Et j'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram juste ici, @eminalpcoaching. Et puis moi je vous dis à dimanche.